Yo les postos, bienvenue dans Fusion Foot numéro 16. Aujourd'hui, on va se poser la question, quel est le meilleur club de l'histoire du football? Voilà, les auditeurs vont donner leur avis. On va aussi revenir sur les différents résultats de la journée, que ce soit en Ligue 1, championnat anglais, italien, espagnol, où il y a eu pas mal de surprises. Donc voilà, quel est le meilleur club de l'histoire du football? Real, Barça, Manchester United, Bayern Munich, Chelsea, l'Ajax d'Amsterdam de l'époque, ou d'autres clubs. Voilà, chacun va donner son avis. Donc vous n'êtes pas obligé de dire Barça ou Real. Il n'y a pas que le Barça et le Real dans la vie. Donc voilà, on va aussi évoquer le match de demain, PSG Toulouse. On va pas parler trop de Neymar parce qu'on a déjà tout dit, à part s'il y a des nouvelles informations. On va revenir sur les résultats d'aujourd'hui, donc on va attendre les premiers appels. Normalement, voilà, on va attendre les premiers appels. Donc voilà. Donc on va commencer par la Ligue 1 parce qu'on est français avant tout. Donc Brest s'est imposé face à Reims 1 but à 0. Amiens s'est incliné chez lui contre le FC Nantes Atlantique 2 buts à 1. Dijon contre Bordeaux 2 à 0. On a le premier appel. Salut, qui est à l'appareil? Allô? Ouais, comment ça va? Salut, ça va et toi? C'est qui à l'appareil? Le Breaking? Salut Breaking, comment ça va? Ça va? Ça va, donc là le premier thème d'aujourd'hui c'est quel est le plus grand club de l'histoire du football, hein? Donc avant ça, on donnait les résultats du jour. Donc voilà, Dijon qui s'est incliné chez lui contre Bordeaux 2 buts à 0. Angers qui a gagné chez lui 3 buts à 0 contre Metz. Voilà pour les résultats de Ligue 1. En première ligue, Chelsea s'est imposé à Norwich City 3 buts à 2. Manchester United s'est incliné 2 buts à 1 chez lui contre Crystal Palace. Première surprise. Liverpool a battu Arsenal 3 buts à 1. Le Real Madrid a été tenu en échec chez lui contre le Real Valladolid, un but partout, avec notamment un but de Karim Benzema. En Allemagne, le Bayern Munich s'est imposé à Schalke 3 buts à 0. La Juve a gagné 1-0 à Parme. Et il y a eu un match extraordinaire en championnat italien. Qui l'aurait cru en championnat italien? Fiorentina contre le Napoli. Le Napoli s'est imposé par 4 buts à 3. Voilà les poteaux pour les principaux résultats de la journée. Voilà, donc Breaking. Ouais, Comment ça va? ça va et toi? Ça va, tranquille. Donc voilà, donc premier sujet du soir. Quel est pour toi le plus grand club de l'histoire du football? Tu peux dire qui tu veux. Voilà. Ok. Et alors attends, tu vas dire qui, et bien sûr tu vas nous dire pourquoi tu penses que c'est eux, d'accord? Parce que c'est pas tout. Ok. Voilà. Alors on t'écoute. Alors, pour moi, le plus grand club de l'histoire, alors moi je vais pas me baser totalement sur le palmarès, mais D'accord. par les équipes qui ont marqué les générations. Et pour moi, déjà j'hésiterais entre le Grand Milan, l'AC D'accord. Milan, et forcément Barcelone. Le grand Et Milan, le Milan AC, hein, pas l'Inter, hein. ouais, l'AC Milan, ouais. D'accord. Ouais. Et le FC Barcelone. Alors, si je devais choisir, honnêtement, je pense que, en toute sincérité, le plus grand club de l'histoire, par ce qu'il marque, par son identité de jeu, etc., franchement, je mettrais Barcelone. Franchement. En tant que Parisien, ça fait mal de dire ça, mais il faut reconnaître que Barcelone est pour moi, je pense, qui a été à l'époque l'équipe qui a marqué le football par son identité de jeu, par son histoire, par les gens qui ont marqué ce club. Ils ont quand même avec eux, ils ont quand même eu des joueurs qui sont sortis de leur centre de formation, qui sont peut-être les meilleurs joueurs de l'histoire, comme Messi, comme Iniesta, comme Xavi, comme Puyol, et j'en passe. Maintenant, Alors attends, il y a Grisi qui nous a rejoint. Salut Grisi. Ouais, salut, Comment tu vas? ça va. Ça va, donc on va te demander de parler un petit peu plus fort, frérot. Ouais, là, tu m'entends ou pas? Ouais, faudra parler un peu plus fort quand même. Voilà. Ouais, ok. Donc on va laisser Breaking finir son argument et toi tu nous diras à ton tour pour toi quel est le plus grand club de l'histoire du football. Et avec tes arguments tu nous diras. Alors vas-y, continue Breaking. alors moi je continuerai aussi sur Barcelone parce que Barcelone ça a aussi été une identité de club parce qu'elle a inculqué aux jeunes de leur centre de formation. Et tout ça, ça vient de Johan Cruyff, qui est peut-être l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Voilà, il a décidé de mettre en place une sorte d'identité de jeu et d'inculquer cette identité au plus jeune âge pour ceux qui viennent à la Masia. Et on le sent directement que, par exemple, à l'époque, quand Messi, Iniesta, etc.
à peine la vingtaine, et on le sentait déjà avec quelque chose en plus. Et ça, je pense que c'est dû à Cruyff, c'est dû à la formation de la Masia. Et pour moi, c'est une identité à part du football, le Barça. D'accord, donc on va rappeler un petit peu le palmarès du Barça, sans se tromper, sinon on va se faire insulter et incendier en commentaire. Donc, le Barça en compétition nationale, c'est 26 championnats, 30 Coupes d'Espagne, 13 Super Coupes d'Espagne, 2 Coupes de la Ligue de l'Espagne à l'époque qui n'existent plus. Voilà. Après, Coupe Eva Duarte, Copa del Rey Argentina, ça c'est des anciens trucs. Donc pas la peine de s'appuyer là-dessus. En compétition internationale, donc c'est 5 Ligues des Champions, 5 Super Coupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs, une Coupe intercontinentale, 2 Coupes intercontinentales, 4 Coupes d'Europe des vainqueurs de Coupes qui n'existent plus. Et puis voilà, voilà pour le palmarès. Et si je peux me rappeler, je crois Du Barça. en 2009, en 2009, je crois que c'était l'une des seules équipes de l'histoire, je pense, à avoir fait les 6 trophées, c'est-à-dire. Ouais, ils avaient tout raflé, c'était impressionnant. Ouais. Alors, alors à ton tour, tu vas nous dire, pour toi, quel est le plus grand club de l'histoire du football? Alors, pour moi, le plus grand club de l'histoire du football, c'est l'AC Milan. L'AC Milan, donc t'es un petit peu d'accord aussi avec Breaking. Moi, je mettrais juste derrière. C'est bien. Voilà, oui, mais lui met juste derrière. Donc toi, tu mets Milan AC devant le Barça ou avant? Ou après? Bah, sachant que tu parlais de la Masia, il me semble. Ouais. La Masia, comme on l'a dit, c'est une époque révolue. On l'a vu avec Xavi Simons qui est parti au PSG, etc. Toutes les pépites qui filent dans les grands clubs. Donc, l'AC Milan, c'est pareil. Depuis que ça a été racheté par des propriétaires chinois, c'est fini. Donc, mais l'AC Milan, pour moi, ça reste le plus grand club de l'histoire du football. Par les légendes qui y sont passées, par les titres qu'ils ont gagnés. Moi, je me souviens des Maldini, qui était en défense, des Kaka, qui a eu son ballon d'or là-bas, Nesta? Nesta, etc. Euh, Pirlo aussi, avant de passer à la Juventus. Andrei Shevchenko? Ouais, exactement. Gattuso? Gattuso, Dida? etc. On va pas tous les citer, sinon ça en ferait trop. C'est sûr. Maldini. Ronaldinho, même s'il n'a pas fait, il a pas été extraordinaire. Ouais, bah oui, il a été extraordinaire là-bas, mais ça c'était après le Barça. Donc un petit peu le palmarès du Milan AC, donc 18 championnats italiens, 5 coupes d'Italie, 7 super coupes d'Italie, une coupe du monde des clubs, 7 ligues des champions, 5 super coupes de l'UEFA et 2 coupes des coupes. Voilà. Ouais. Donc on va voir si vous êtes fort. Le joueur le plus capé du Milan AC. Lucas et Maldini. Ouais, c'est ça. 902 matchs. Et le meilleur buteur de l'histoire du Milan AC? Shevchenko. Non. Alors celui qui trouve, il est fort. Ne le cherchez pas sur internet, hein. Attention. Crespo. Comment? Crespo. Non. Attends. Non, j'allais dire Crespo. Alors là, faut vraiment être un grand connaisseur, hein. C'est Gunnar Nordahl avec 221 buts, un Suédois. Voilà. Ok. On l'avait pas. Non, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc voilà. Donc pour vous, vous êtes assez d'accord. Donc pour toi, c'est Milan AC et pour toi, c'est le Barça. Breaking. Ouais. D'accord. Ouais. Mais après, comme on l'a dit, c'est des époques qui évoluent. Hein. Maintenant, ça a complètement changé. Avec, Ah mais là, on parle de l'histoire. On parle pas de maintenant, de actuellement, hein. Ouais. Alors maintenant, bah voilà, bah maintenant je vais en venir actuellement, maintenant, bah voilà maintenant qu'on y va. Maintenant, actuellement pour vous, actuellement là, le 25 août, on est 25 août, c'est ça? Ouais. Le 25 août à minuit 16, pour vous, quelle est l'équipe, pour vous, qui est la meilleure, qui vous fait le plus kiffer, même si c'est pas votre club actuel, c'est pas votre club de supporters, quel est pour vous en ce moment le meilleur club au monde, actuellement le 25 août 2019? Actuellement, Alors pour toi, c'est Atlético Madrid. Je mettrais. Ah, je sais même pas. J'hésite entre Manchester City et l'Atlético, mais je vais dire l'Atlético. Ah parce que c'est pas du tout le même genre, hein. Moi, honnêtement, je mettrais Liverpool. Ouais, moi
Breaking, t'as dit qui? Je mettrais Liverpool. Liverpool. Ouais. Alors par contre, Breaking, Attends, vas-y, quoi? Certes, ils ont gagné la Ligue des Champions, mais après, ils ont changé en Il y a du bruit, hein. donc, alors le meilleur buteur de l'histoire du Barça, à ton avis? Messi. Avec combien? 680. 603. Putain. Voilà. 603 buts. 600. Breaking, il est revenu ou pas? Je crois qu'il est avec ses gosses. Ouais, parce que là, il y a un bruit de folie. T'es avec nous, Breaking? Ouais. Ouais, j'ai dû te couper parce que là, ça criait, là, Ouais, parce que là, s'ils voient les gens, ils vont dire, ils vont appeler la police, là. Non, j'ai pas envie d'avoir d'ennui. Ouais, on nous disait le meilleur buteur du Barça pour, tu penses que c'est qui, Breaking? Je sais pas, Messi. Ouais, combien? Je sais pas, 600 à peu près. 603. 603. Et le joueur le plus capé? Messi, non. Non, Xavi. Xavi, ok. 767 matchs. Donc, alors, il a dit, tu m'as dit Liverpool, non, tu m'as dit Atlético Madrid, et toi, tu m'as dit Liverpool, c'est ça? Ouais. Donc, pourquoi Liverpool? Enfin, pour moi, Liverpool, c'est actuellement, enfin pas actuellement, pour moi, c'est la meilleure équipe du monde parce que déjà, c'est une équipe qui est, où on sent qu'il y a une identité, un club, et c'est aussi une équipe où elle est quasiment, elle contient quasiment les meilleurs joueurs du monde à leur poste, quasiment, je dis bien. Et voilà, on sent quelque chose à Liverpool, contrairement à d'autres clubs où c'est un club qui revient de très loin, très très bon. Je crois qu'il y a 5 ans, il n'était même pas en Ligue des Champions, il était un peu plus d'Europa. Et aujourd'hui, Klopp a réussi à transformer ses équipes, à transformer son équipe et ses joueurs en superstars, quoi. Par exemple, si je peux citer un exemple, Salah, par exemple, en 2 saisons à l'AS Rome, il a mis 33 buts. C'est très faible. Alors que pour sa première saison, je crois, à Liverpool, il en a mis 43. Et c'était extrêmement fort. Et c'est pour ça que pour moi, Klopp a rendu cette équipe actuellement la meilleure au monde. Et puis voilà, quoi. Alors moi, je voudrais faire un hommage à Monsieur Jürgen Klopp, parce que c'est un phénomène. Voilà. Ouais, Je pense que des mecs comme Thomas Tuchel devraient prendre exemple, parce que certes, Guardiola est peut-être très fort, même si je pense qu'il est surcoté, parce que depuis qu'il est parti du Barça. Il a gagné qu'à Barcelone. Voilà. Enfin, je veux dire, il avait un joueur comme Messi pour le sauver de. Ouais, mais Alors peut-être que Guardiola, ça joue très bien. Ça joue très bien. Deschamps a un palmarès, mais c'est pas du jeu phénoménal. Pareil pour Simeone. Pareil pour d'autres grands entraîneurs. Mais alors lui, ce qu'il a fait avec Dortmund, ce qu'il a réussi à faire comme équipe avec Dortmund sur plusieurs années, ce qu'il réussit à faire à Liverpool, parce qu'en 2016, quand il arrive à Liverpool, c'est le chantier complet. Il arrive à les amener en finale d'Europa League. Il arrive à construire quelque chose, à monter une équipe avec l'autorité qu'il a, la façon de jouer. Il te fait une finale de Ligue des Champions, il la gagne l'année d'après, il est à 2 doigts, même à 1 doigt et à un fil de la gagner la première ligue à 1 point d'écart. Là peut-être qu'il va peut-être battre tous les records cette année. Il va peut-être gagner la Coupe du Monde des clubs aussi. Donc franchement, respect à cet entraîneur qui est un très 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 grand coach. Et franchement, quand je vois des Thomas Tuchel et d'autres entraîneurs comme ça, qui devraient prendre exemple sur ces gars-là, parce que Jürgen Klopp, t'es sûr et certain qu'il fera jamais de câlin à ses joueurs. D'ailleurs, je voulais savoir. Alors attends, alors vas-y, finis, après on laissera parler Brisé. Vas-y. Vas-y, Breaking, ouais. Malheureusement, moi je pense que Klopp il sera, comment dire, peut-être dans 20-30 ans, on se rappellera de lui, mais pas comme le plus grand, malheureusement. Et je pense qu'on pensera plus à des gens comme Guardiola ou à Mourinho. Bah, tu sais, pour les grands connaisseurs du football, hein, Ouais. tu me parlais du Milan aussi, bah, ils nomment Arrigo Sacchi, tu sais. Ouais, Arrigo Sacchi, ouais. Et pour certains spécialistes du football qui écrivent des livres sur l'histoire des clubs, c'est une référence. Ouais, Arrigo Sacchi, c'est Ouais. c'est l'innovation, c'est tout. C'est vraiment. Ouais. Alors, Grisy, on va savoir pourquoi actuellement l'Atlético Madrid. Alors, tout d'abord parce que l'Atlético Madrid a un très grand coach, qui est Simeone, D'accord. qui a aussi une vraie identité de jeu. Comme tu parlais d'identité de jeu, Breaking tout à l'heure. L'identité de jeu de l'Atlético Madrid, c'est quoi? Oui, c'est la
D'accord. Ah non, Pas juste une pour très grosse vérifier. défense, on l'a vu en Ligue des Champions, mais avec une très grande capacité à contre-attaquer. Cette année, ils ont fait un énorme mercato avec toutes les pertes qu'ils ont fait. Rodri, Griezmann, Hernandez, Godin et j'en passe. Félix. Ils ont fait un très gros mercato avec Félix, on le sait. Ils n'ont pas fait que ça. Ils ont aussi su élever des joueurs. Thomas Lemar, par exemple. L'année dernière, je le voyais, il était cramé, il était en train de tirer le banc. Simeone l'a replacé. Là, il a quand même su élever son niveau de jeu. C'était pas celui qu'il avait à Monaco, mais il a quand même su l'élever. Il a su exploiter son meilleur potentiel. Après, il a su remettre une défense en place en recrutant Trippier, qui était convoité par la Juventus et le Bayern. Après, il a eu de très très bons joueurs et il a consolidé son milieu de terrain. Je me souviens plus du nom. Il me semble que c'est Herrera, c'est ça, mais je crois que ça c'est la défense. Il a fait un très très gros mercato et là il lui reste encore 70 millions et je crois qu'ils vont peut-être aller chercher le buteur de Séville, Rodrigo il me semble. Ouais. Donc ça s'annonce très très bien et je pense qu'ils vont aller gagner la Liga devant le Barça. D'accord. Moi aussi, j'en fais mon favori pour la Liga. Quand je vois le Real cet après-midi, attention qu'il fasse pas une nouvelle offensive pour Neymar, parce que, oula, exécrable. Alors, je sais pas pourquoi il a fait sortir James Rodriguez à un moment. Isco, il était à la ramasse complet. Bref, Ouais. c'est pas le sujet. C'est sûr. Breaking, tu voulais réagir tout à l'heure. Ouais, moi je voulais juste rectifier l'éditeur avec nous, que j'ai oublié le nom. Le style de jeu Atlético, c'est pas sur l'offensif. C'est justement sur le jeu défensif et sur le travail acharné. Lui, il a dit la contre-attaque, hein. Ah, la Je contre-attaque. crois qu'on n'a pas vu les mêmes matchs. Ouais, non, il a dit la contre-attaque, Grisy. Il a dit les contre-attaques. Ah, d'accord, mais j'ai mal compris. Ouais, il a pas dit le jeu offensif, hein. Il a dit la contre-attaque, il a dit. Ouais, d'accord. Ouais, je rectifie, hein. Ouais. Voilà. Donc là, t'as plus rien à dire, malheureusement. Sacha, De quoi? c'est quoi ton avis? Meilleur club du monde? En ce moment ou En ce moment. moi, je serais assez d'accord de dire que Liverpool, pour l'instant, sont les meilleurs. Le niveau de jeu, pour moi, est... Du coach? Comment? À cause du coach? À cause du coach, à cause de l'identité de jeu que j'adore, le jeu offensif. Les joueurs, le public. J'ai envie de dire. Ouais. Le joueur, les publics est exceptionnel, l'entraîneur est exceptionnel, le stade est exceptionnel, les joueurs sont exceptionnels. La régularité depuis 2-3 ans est exceptionnelle et franchement, pour l'instant, en ce moment... C'est ce qui manque au grand club, c'est la Voilà. régularité. Donc City aussi me fait beaucoup kiffer parce que ça joue extrêmement bien. Ça joue très bien. Très plaisant à voir. Voilà. Poser une petite question par rapport au mercato. D'accord. C'est possible. Bien sûr. Petit aparté. Je voulais savoir, t'en penses quoi des deux latéraux? Donc on a vu l'info démentie par rapport à Guerrero. Ah, ça a été la journée Guerrero Paris United, hein, toute la journée. Ouais. Et je voulais savoir, t'en penses quoi du coup de Guerrero et d'Atal? Et un retour de Serge Aurier, pardon. T'en penses quoi? Je voulais savoir. Alors Serge Aurier, j'en veux pas parce que malheureusement, tu peux pas ramener un gars qui a foutu Ouais, une... mais il a du talent. Ouais, du talent, non, je Tu pense... vois, moi- Non, mais Il en a eu. ça a été démenti cette rumeur, c'est juste. Ouais, Leonardo non, mais il en a qui eu aurait du talent. prise de connaissance. Il a eu du très bon... il a vraiment eu du talent, il était très bon. La première année, il a fait une très bonne année, mais le problème c'est qu'après, il s'est mis dans le caca tout seul. Bref, non, je n'en veux pas. Pour moi, il est pas si exceptionnel que ça, sinon Tottenham fermerait la porte complet, hein. Donc non. je suis d'accord. Non, j'en veux pas. Guerrero, pourquoi pas, mais pas à 25 millions d'euros, parce qu'il faut pas oublier qu'il ressort de quelques blessures. Depuis, Surtout qu'il a 1 an de l'attente de son contrat. voilà, depuis 1 an ou 2, Ouais. c'est pas extraordinaire. 15 15 millions, je te dis oui. 25 millions, je te dis non. Par contre, Atal, oui, je suis pour complet. Avec Enzoki. Alors Enzoki, malheureusement, je suis fan d'Enzoki. Je trouve qu'il a un très gros potentiel. Tu préfères garder Enzoki ou tu préfères le vendre pour récupérer Atal? Et moi j'ai une question, je voulais dire, c'est. Alors moi, ce que je ferais... Attends, Qu'est-ce que vous en pensez si on prenait Robertson de Liverpool? Attends, Breaking, je le réponds, hein, et après je te réponds. Moi, s'il y avait la possibilité, je ferais un truc. Malheureusement, s'il y a vraiment, pour le fair play financier, s'il n'y a pas moyen de faire les deux, moi je garde quand même Enzoki, mais je pense qu'ils en veulent pas du tout, et ils s'en mordront les doigts malheureusement, hein. Mais moi, si c'était mon... Comment dire?
ma tactique, ma stratégie serait de garder Enzoki, de vraiment lui faire confiance cette année, parce que je pense vraiment que l'année dernière, il a montré à chaque fois qu'il a joué. On a vu ce que ça donnait, les histoires de concurrence avec le Paris Saint-Germain. On a vu Areola. Non, mais t'as pas de coach, frérot. T'as pas de coach. Laisse tomber. Tu peux pas. Puis, si t'as un vrai coach, tu fais confiance à Enzoki, tout ça et tout, tu fais confiance aux jeunes. Il fait pas assez confiance aux jeunes, malheureusement. Et si j'ai la possibilité, Atal, je le fais l'année prochaine si j'ai vraiment pas la possibilité de. Ouais. Parce que voilà, Mais on a. c'est important. On peut pas garder Bernat, Kurzawa et l'autre. C'est pour ça que je disais hier, les potos, faut bien vous savoir ça dans la tête. Pensez pas que vous allez gagner avec des champions cette année. Hein. Ça va être très Ah non, mais compliqué. moi, j'attends Voilà. rien, clairement. Moi, c'est- Visualisez bien l'équipe que vous avez. Vous n'avez pas de gardien. Je comprends. Attends, vous n'avez pas de gardien. On n'a pas de gardien, excusez-moi. On n'a pas de gardien. On n'a pas de latéraux. On a une défense centrale très vieillissante avec Thiago Silva qui a beaucoup de mal. On a Diallo qui est fragile. Diallo, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Kipembe qui est en train de se perdre depuis le match contre le Barça 4-0. Le milieu de terrain, peut-être que ça peut aller, mais l'attaque Cavani qui se fait vieillissant aussi. Donc si t'as Mbappé ou Neymar qui se blessent, t'as rien, frérot. T'as rien. Et il veut pas faire confiance aux jeunes. Donc voilà. Donc moi, ce coach, j'ai rien à dire. Et vraiment, les supporters parisiens vont me détester. Mais j'ai presque envie que demain on ne gagne pas pour vite passer à autre chose avec cet entraîneur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Allegri ou Mourinho? s'il y avait choisir entre les deux ou mon choix vraiment si je pouvais avoir un choix. Le choix. Même un entraîneur qui est impossible à faire venir? Ouais. Bah non, ça n'a pas d'intérêt. Tu prendrais Klopp. Oui, je prendrais Klopp. Alors si vraiment un entraîneur libre là, Ouais, libre. alors moi je vais vous dire pourquoi je prendrais Mourinho ou Allegri. Parce que le problème, tu peux pas prendre un entraîneur que tu kiffes. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y en a. Parce qu'ils sont tous fruits. Ouais, non, mais c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a des très bons entraîneurs dans les petits clubs. Mais dès qu'ils arrivent avec des équipes où il y a de la pression, ils ne font plus rien. Tu vois? Ouais. Et Emery, ça jouait très bien à Séville. Avec Laurent Blanc. Moi, franchement, je te dis la vérité. Ouais. S'ils avaient des grosses cojones, hein, Ouais. il faudrait reprendre Laurent Blanc en attendant d'avoir mieux. Pourquoi? Tu vas me dire pourquoi, je vais te dire pourquoi. Mourinho, je pense qu'il est. Il est un peu. Comment dire? Attends, Mourinho. Mais pour moi, Mourinho, c'est une question d'honneur. Le mec, Ouais, pour moi, c'est du passé. Pour moi, c'est du passé, il est plus dans le game pour moi. Mourinho, attends, Ouais. on dit, il a gagné. Attends, je fais un. Ah, mais il peut même avoir gagné 25 Ligues des Champions, je m'en fous. Attends. Non, je parle pas de ça. En 2004, il gagne la Ligue des Champions. Mm. Certes, c'était en 2004. Ouais, Après, en 2009 ou en 2010, il a gagné avec l'Inter. en 2010. Ouais. Et après, il passe au Real Madrid. Et le Real Madrid, je crois que depuis 5 ou 6 ans, ils n'avaient pas passé le huitième de finale Ouais. en Ligue des Champions. Ouais. Il leur a fait passer ce cap. Ouais. Donc, il y avait quand même une sacrée période entre 2004 et 2012. Ouais. Désolé. Alors le problème, c'est qu'après, il y a eu un combat perpétuel avec la presse, surtout en Angleterre. Hein. Ouais. Entre Guardiola, Mourinho, je connais. Et même, il y a eu un problème, il déteste la presse, donc voilà. Donc, le problème, Allegri, moi, ça me dérangerait pas, mais pas avec cet effectif-là. Pas avec cet effectif-là. Allegri, Ouais, bah oui. Allegri, avec cet effectif-là, c'est mort. Ouais. Donc là, s'il y avait un choix à prendre tout de suite en remplaçant de Tourelle, hein, je prends. J'essaie de. De quoi? Ouais, voilà. Je remets Blanc parce qu'il y avait une identité de jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'était peut-être aussi le PSG le plus fort qu'il y a eu sous la QSI. Attends. Et là, si vraiment le Blanc, c'est pas possible parce que le Blanc, ils le reprendront pas. Ils lui ont donné. Attends, ils lui ont donné 222 millions. Ils lui ont donné 222 millions. Ils lui ont donné 22 millions d'euros de licenciement. Je prendrais Mourinho avec cet effectif-là, mais le choix numéro 1 de Leonardo est Allegri. Mais je prendrais Mourinho parce que je pense qu'il aurait plus de facilité avec cet effectif-là. Parce que le problème, c'est qu'Allegri, cette équipe-là, je pense pas que ce sera son identité de jeu. Et voilà, c'est ça le problème. Voilà. On se rappelle quand même du 5. C'était quoi la compo qu'il avait fait contre- Ouais, mais attends, frérot, On attends. s'en rappelle quand même. Non, mais attends. Tu préfères te faire éliminer parce que t'as fait un 3-5-2 ou tu préfères te prendre des remontadas, frérot? Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter, frère. Faut arrêter, Non, frère. mais surtout, le pire, c'est que. On s'en rappelle quand même celle-là. Elle est quand même Ah, mais moi, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, frère. Moi, je m'en balais. Attends, mais j'ai envie d'insulter, là. J'en ai rien. Toi, t'as du mal. Toi, t'es pour Paris? Ouais.
Donc toi tu digères mal le 3-5-2, mais tu digères très bien la remontada 6-1 et contre Manchester. J'ai pas dit ça. D'accord. J'ai pas dit ça. Mais pour moi, ça reste quand même une faute professionnelle. Bah, je suis pas d'accord parce que non, ça reste une faute. C'est un coup tactique raté, ça. Non, c'est un coup tactique raté, mais le problème, la faute professionnelle, elle est où? C'est que le 3-5-2, il l'avait jamais utilisé avant ce match-là. C'est ça la faute professionnelle. C'est ça. Bah oui, et puis surtout aussi, c'est qu'à l'aller, Zlatan, il manque un penalty. Enfin, je veux dire, à l'aller, on a clôturé le match. Il manque déjà. un penalty, il manque une occasion à ratable face au joueur de. C'était qui à l'époque? C'était qui le gardien? C'était Johar. Joe Hart. Non, mais c'est pas ça. 3-5-2, il s'est loupé, il n'y a pas de problème. Il a fait n'importe quoi. Comme en quart de finale de l'Euro 2012, où il fait pareil, je crois, contre l'Espagne, où il fait n'importe quoi. Et voilà, c'est un plan tactique raté. Bref, tant pis. Mais moi, je suis désolé. Ce gars-là, il a éliminé Chelsea 2 fois. Il a toujours été en quart de finale de Ligue des Champions. Il a battu Barcelone en poule. Et même avec l'équipe de 2015, où on perd contre le Grand Barça, bon, bah, il prend 2 tannées, mais tu pouvais rien faire parce qu'en plus, t'avais que des blessés de ton côté. Il faut pas oublier que le gars, lui, il a jamais été ridicule. Donc, certes, il était mou, il était lent, il parlait doucement, il endormait en conférence de presse, mais au moins tu kiffais. T'as eu des buts extraordinaires, t'as eu des matchs extraordinaires avec Laurent Blanc, où t'as vraiment vibré, et c'est là que les supporters parisiens ont le plus vibré depuis l'ère des Qataris. C'est avec Laurent Blanc. C'est avec Laurent Blanc. PSG, là, le retour. Wow. Voilà, avec Emery, à l'extérieur, ça a été catastrophique. Tu gagnais des 1-0, des 3-2 à Metz, catastrophe. Avec Tuchel, ça a été très bien pendant 6 mois et après il s'est fait complètement caca dessus. Bon, bref. Les potos, on a beaucoup d'appels. Votre dernier mot sur un sujet, Neymar, le match de demain, les résultats de la journée, ce que vous voulez, votre dernier mot. Grisy, on commence par toi. Bah non, j'ai pas de mots, vraiment. Vas-y, Grisy. Allô? Ah, bah il nous a quitté. Breaking, un dernier mot? Moi, je voudrais bien dire un truc sur Neymar, c'est que juste pour ajouter sur Tourelle, c'est que si il insiste énormément sur le fait qu'il va récupérer Neymar dès demain pour Toulouse, D'accord. je pense que la décision de le virer elle doit être prise dès maintenant. Non, mais il jouera pas. Il jouera pas. Ouais, mais faut sérieusement lui parler à Tourelle. Faut que Leonardo il parle, il dise tu peux pas nous réduire à Neymar en conférence de presse. Moi, tu sais quoi, j'ai même plus envie de parler de ce coach. Je te dis la vérité, je suis fatigué. Voilà. Il y a des gars, il y a des gars dans ce club, ils me fatiguent. Alors, je vais vous dire qui me fatigue. Hein. Je vais vous dire qui me fatigue. C'est vraiment ceux qui me fatiguent. Hein. Au plus haut point. Surtout quand ils parlent et sur le terrain. Thiago Silva, Verratti, il me saoule. Alors, ce Tourelle, m'en parlez même plus. Moi, j'ai honte. Quand je vois des matchs cet après-midi, quand je vois des Chelsea, des Frank Lampard, qui a même pas une saison professionnelle, tu vois l'identité de jeu de Frank Lampard déjà, avec des cojones comme ça, frérot. Il a mangé Liverpool. Il a perdu certes au penalty, mais il a mangé Liverpool en Super Coupe d'Europe. On leur a beau me dire, ouais, mais c'était le premier match de la saison. Non, arrête de dire des bêtises. Contre Manchester United, certes, ils perdent 4-0, mais ils ont dominé tout le match. Donc Lampard, moi, je te le dis, il a 10 tourelles dans les mains. Breaking, okay. Tu voulais dire une dernière mot? Non, c'est bon. Non, merci, c'est bon. Ok, frérot, bah merci d'avoir été là et d'avoir donné ton avis en tout cas, et tu viens quand tu veux dans l'émission. Ok, bonne soirée. Salut, frérot. Oui. Ciao. Donc voilà les potos, hein. Donc d'un côté, on avait Liverpool, club actuel, le meilleur club de l'histoire, Liverpool, et l'autre Atlético Madrid. Et les deux étaient d'accord pour dire que c'était le grand Milan AC et le Barça. Voilà, mais ils mettaient plus le Milan en tête. Grisi et Breaking, ils mettaient le Barça en premier. Mais le Real, vraiment... le Barça, vraiment... le Milan AC, excusez-moi, pas très loin. On va recevoir d'autres appels, les potos. Donc on va appeler, parce qu'on a reçu beaucoup d'appels pendant cet long échange, parce qu'ils ont un peu trop parlé, les deux, là. Donc on va rappeler. Donc on a 2 appels en absence. Donc on va appeler le premier. Je sais pas qui c'est. Parce que j'ai pas eu le temps de noter tous les contacts, hein, les potos. Hein. Donc voilà mon avis. Hein. Pour moi, c'est Liverpool en ce moment. Le meilleur club actuel au monde. Dans l'histoire, je suis un peu plus préservé. Allô? Ciao mon frérot. Salut, comment ça va? Au revoir. C'est qui au téléphone? Parce qu'il y a tellement de numéros, je sais plus les noms. Ouais, c'est Mickaël. Salut Mika, comment ça va? Avec toi?
Ça va, tranquille, hein? Donc, t'as vu un petit peu les thèmes de ce soir ou pas? Ouais, j'ai vu la dernière offre du Barça pour Neymar. Non, mais les thèmes de l'émission, tu les as vus? Non, j'avais pas vu les D'accord, thèmes de donc on va te l'émission. donner les thèmes, hein. Ouais, dis-moi. Donc, les thèmes de ce soir, c'est pour toi, quel est, dans l'histoire du football, le meilleur club du monde? Aussi, le meilleur club actuel, ça peut être pas le même, hein. Puis, Mhm. si t'as quelque chose à dire sur les résultats de la journée, du match de demain, tu dis ce que tu veux, tu dis ce que tu penses et le sujet que tu veux. Ouais, ça marche pas. Par contre, j'ai pas trop compris. La question, c'est de savoir quel est le meilleur club Alors de pour tous les toi, temps. dans l'histoire du football, quel est le meilleur club du monde qui a marqué l'histoire du football? Ouais. Et en ce moment même, le 25 août 2019, actuellement, le meilleur club est dans l'histoire. Donc ça peut être deux clubs différents, hein. Ok, ouais, je comprends mieux. Bon, bah, de toute façon, moi, toi-même, tu sais, hein, je suis parisien et Ah oui, mais voilà. tu Hein. peux être parisien et dire que c'est un autre club qui a été le plus grand de l'histoire, hein. Euh, Ouais, voilà. C'est pas le Après, Paris voilà. Saint-Germain, c'est pas le Paris Saint-Germain le plus grand club de l'histoire, hein, faut être d'accord là-dessus. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord là-dessus. Après, faut être réaliste. Et pour moi, le meilleur club de tous les temps, bah, ça reste quand même le Real de Madrid. Pour Faut toi, c'est dire, le Real de faut dire, Madrid. ouais, faut dire ce qui est. Par rapport en termes de palmarès, hein. En termes de palmarès, y a pas photo. Après, D'accord. tu disais le meilleur club actuellement. Ouais, pour toi, le club qui te fait le plus kiffer en ce moment, vraiment, depuis quelques années en fait. Un club qui te fait vraiment kiffer, je veux regarder leur match, quoi, laissez-moi tranquille. Ouais. Bah, après, moi, c'est vrai que je te dis honnêtement, Sacha, bon, moi, je regarde quasiment que les matchs du Paris Saint-Germain. D'accord? Forcément, je suis supporter parisien. Mais après, oui, je regarde aussi les résumés des autres équipes. Parce que c'est normal, hein, on aime le foot. Hein. Et c'est vrai qu'en ce moment, l'équipe qui me fait kiffer, bah, en toute franchise, c'est Liverpool. Liverpool aussi, on est assez d'accord. Ouais. Donc tes arguments Liverpool, pour parce Liverpool. ouais, parce que Liverpool, honnêtement, avec très peu de moyens, enfin, avec très peu de moyens, entre guillemets, hein, mais ils ont su créer Non, ils ont des gros moyens, ils ont des gros moyens, frérot, hein. Non, 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 ils ont des gros ouais, moyens. ouais, ils ont quand même des gros moyens, mais Non, ce non. que je veux dire, c'est que bon, à part Mo Salah, à part Mané, qui sont quand même des grands noms, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont su baptiser une équipe qui a de l'âme. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bah, avec leur entraîneur qui instaure ça. Ah non, mais l'entraîneur, franchement, c'est un truc de malade, Sacha. Moi, je suis jaloux, C'est hein. pas Voldemort. C'est pas Voldemort. Ah, Donc, c'est. ouais, ouais, non, mais non, ce que je veux dire, c'est quoi, honnêtement, là, Liverpool, et je pense que Tottenham, ça peut le faire aussi cette année. Hein. Ouais, mais là, on parle de vraiment meilleur club. Ouais, Tottenham, ouais, ouais, tu peux. Tu peux, ouais. Alors, là, en toute franchise, pour moi, le meilleur club actuellement, ça reste Liverpool. Ok. Après, on sait que le championnat anglais, ça reste quand même assez serré et tout, mais au vu de ce qu'ils ont prouvé les derniers mois, Liverpool, c'est au top niveau. Et d'après toi, euh, donc tu m'as dit le Real, hein. Ouais, le Real, pour moi, le meilleur club de tous les Et temps. pour toi, c'est vraiment à quelle époque du Real où ça t'a fait vraiment kiffer? Euh, comment dire, l'époque qui m'a le plus marqué par rapport au Real, Ouais, bah, l'époque des Galactiques, forcément. ouais. Euh, on avait... Après, c'était pas non plus, sur les résultats, c'était pas non plus, comment dire, explosif. Ouais, Mais, faut pas mais c'est oublier vrai qu'ils sont restés sur une longue disette pendant 6 mois sans passer les huitièmes de finale de Ligue des Champions, ça vous dit quelque chose? Euh, ouais, c'est vrai. Donc voilà, faut pas oublier ça. Ils avaient même les Galactiques qui s'est fait éliminer contre Monaco en 2004, 2003, je me rappelle. 2004, 2003, 2004, 2004, pardon. 2004. Ouais. 2004, ouais. Il y a Aman qui nous a rejoint. Salut Aman. Salut frérot. Tu vas bien? Allez toi. Voilà, donc le thème du jour, bah, le premier thème, c'est pour toi quel est le plus grand club de l'histoire du football? Quel est le meilleur club actuellement pour toi? Et puis si tu as un mot à dire sur le match de demain, sur le recrutement, sur le sujet que tu veux, on t'écoute, Aman. Ah, pour moi, le meilleur club de l'histoire, c'est ça? De l'histoire en premier, ouais. Ouais, bah pour moi, c'est le Real Madrid. D'accord? Bah, car ils ont eu ils ont eu des très très grands joueurs. Ils ont 13 Ligues des Champions dans leur palmarès. Si D'accord. je me trompe pas. Là, non? Ils ont 13 Ligues des On va Champions. vérifier c'est ça, on va vérifier ça. Ouais, ouais, ça, Ligue des Champions, ouais, ils ont 13, ça c'est sûr. Ouais, 13 Ligues des Champions, bah du coup, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur club du monde. Donc
on peut pas dire le truc. Alors, Barça, oui, il y a le Barça aussi, mais en termes d'histoire, je dirais quand même le Real Madrid. Ça a toujours été le meilleur club. Alors c'est marrant parce que là en commentaire, je suis sûr que je les vois venir. Haro d'habitude qui est avec nous dans l'émission, hein, est un pro barcelonais et comme par hasard ce soir, c'est quoi le sujet? C'est quel est le meilleur club de l'histoire? Il n'est pas là. Voilà, il s'est sauvé. On sait plus où il est. Voilà, on sait plus où il est. Haro, là franchement, là t'as pas les cojones, hein. T'es comme monsieur 1000 pour le 1000. Hein. Et où il est passé celui-là aussi, 1000 pour 1000, on le voit plus. Il est où celui-là? Ah, il est plus là lui. Donc voilà, on fera une vidéo par rapport à lui, hein. Donc on vous donnera une astuce et un tuto comment gagner 140 000 abonnés sur Instagram très facilement, hein. Là ça va être vraiment, et c'est même pas un putaclic, hein. C'est vraiment vrai. Voilà, on vous donnera l'information. Voilà. Comment avoir 140 000 abonnés en 2 semaines sur Instagram. Donc, on va parler un petit peu du palmarès du Real Madrid. Donc, les deux auditeurs qui étaient avant nous, donc il y en a un qui a dit que c'était le Barça. Ouais. L'autre nous a dit que c'était le Grand Milan AC de Arrigo Sacchi. Ouais. Donc, que pensez-vous de ces deux choix? Est-ce que ça peut se battre avec le Real? Non, non. D'accord. Pour moi, non. Le Real sont au-dessus. Alors, attention, hein. Ça peut être... Faut pas mettre que le palmarès en compte aussi, hein. Ça, faut être très clair. Parce qu'il n'y a pas que le palmarès, tu vois ce que je veux dire? Faut... Ouais. Outre le palmarès, faut voir un petit peu aussi le jeu. Parce qu'il faut pas oublier que le Real, les 3 dernières Ligues des Champions, bon certes c'est extraordinaire, mais l'arbitrage y est pour beaucoup. C'est vrai, mais c'est comme avec le Barça. Oui, c'est ce que j'allais dire, pareil pour le Barça, c'est pour ça que moi... Regarde à l'époque de Didier Drogba quand il était à Chelsea. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais par rapport... Au final, l'arbitre était avec lui. J'ai bien aimé les arguments pour le Milan AC, parce que vraiment, c'est vrai que le Milan AC a été un très grand club avec 7 Ligues des Champions aussi, faut pas l'oublier. Donc pour le palmarès du Barça, on va vous le dire très, très vite. Donc 33 championnats d'Espagne, 19 Coupes d'Espagne, 10 Super Coupes d'Espagne, 13 Ligues des Champions, 4 Super Coupes de l'UEFA, 2 Coupes de l'UEFA, 4 Coupes du Monde des clubs et 3 Coupes intercontinentales. Et ils ont combien Pour le de Real, Coupes de ou Roi? pas? Coupe du Roi, ils en ont 19. Ah bah ça va, c'est pas mal. Michael, tu voulais dire quoi? Ouais, je dis, ça c'est le record du Real, c'est ça? Le record. Là, les records dont tu parles, le championnat d'Espagne, c'est du Real par rapport au Real. Ouais, c'est le palmarès du Real Madrid, ouais. D'accord, ok. Alors, petit quiz. Quel est le joueur le plus capé du Real? Ramos, Non. Pourtant, il est très connu, hein. Carlos? Non, un très grand buteur. Alors attends. ça date un peu, non? Il a fait partie des... Non, non, ça date pas vraiment. Il a fait partie des Galactiques. Ah, Figo. Non, non. non. Raoul, pardon. Raoul, ouais, Raoul. Ouais. Raoul, c'est bon, Raoul. Ouais. Et quel est le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid? Cristiano Ronaldo. Ouais, avec combien? Ouais, je dirais 400. Toi, tu dis 400? Ouais, Aman, tu dis combien, toi? Moi je dirais entre 340. 450 buts, tout pile. Oh putain. Voilà, donc faut pas oublier aussi que le Real Madrid est un club qui a 117 ans. Donc voilà, les pros et les footix surtout du Real Madrid. Donc on sera sûrement mort, hein, malheureusement. Mais on verra le palmarès de Paris quand ils auront 117 ans. C'est-à-dire dans 67 ans. Et peut-être qu'on pourra... Voilà. Si je me trompe pas, Paris ils ont que 40 trophées. Non mais Paris ils ont 50 ans cette année. Donc le Real... Ouais, Voilà. Ils sont très jeunes. Par contre, alors il y en a un en commentaire, un phénomène, qui vient de me dire, tu connais même pas ton club, le PSG a été inventé en 1939. Frérot, la cigarette, la drogue, c'est mauvais pour la santé. Ainsi que l'alcool, tu vois, ainsi que l'alcool. Alors je sais pas si tu confonds avec le Matra Racing, le Paris FC, le Red Star, j'en sais rien, ou le Racing Club de Paris, mais frérot, arrête toutes ces drogues, c'est vraiment pas bon. Voilà, c'est vraiment pas bon. Voilà les potos, donc voilà, donc maintenant on va passer au meilleur club actuel pour vous, actuellement. Actuellement,
Pour toi, actuellement, c'est le Barça. Actuellement, non. Liverpool. Je dirais Liverpool. Ah, pourquoi tu nous dis... Liverpool. Ouais, voilà, merci. Et toi, Michael, tu nous avais dit quoi? Liverpool aussi, je crois, non? J'ai dit Liverpool aussi en ce Voilà, moment. donc on est assez d'accord, hein. Donc bien sûr, Aman, tes arguments, c'est le coach, le public, les joueurs et la façon de jouer. C'est ça. Le coach, leur collectif, leurs joueurs, leur institution. Tu vois? Alors moi j'aime bien le surnom que Michael a donné à Tuchel, Voldemort, je trouve que c'est très bien. Moi je lui avais donné Hachoum des 7 nains, Voldemort c'est mieux. Voilà, Doudoune Quechua, disponible en description, moins 20% avec le code Voldemort. Voilà. Non, mais on n'ose plus dire son nom, Sacha. Voilà, donc il me fatigue. Donc bref, voilà, donc en parlant de Liverpool, on va vous donner une petite stat. Liverpool a battu Arsenal 3-1 tout à l'heure. Très bon match. Pépé a fait un bon match aussi. Et Il Pépé, a dribblé Van Dijk. Il a réussi à passer Van Dijk. voilà, il arrive. C'est la première fois depuis mars 2018 que ça arrive. Mais frérot, sinon il y avait Jesus, il avait passé Van Dijk aussi, Jesus. Bon après, est-ce que c'était vraiment un passage? Apparemment, d'après les statistiques, depuis mars 2018, ça n'a pas été fait. Donc après, chacun fera son jugement, hein. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les matchs de la journée, sur les matchs de demain, sur le match du PSG? Un petit mot sur le Real, un petit mot sur la défaite de Manchester contre Crystal Palace, et on finira avec vous deux sur ça. Moi, juste un truc à dire sur Manchester Crystal Palace. Vas-y, Aman. Donc, défaite de Manchester, 2-1, c'est ça? 1-0. 1-0, excuse-moi, 1-0, je confonds. Ouais, 1-0. Non, c'est même pas par rapport au match. Moi, la question que je me pose, c'est comment on a fait pour se faire éliminer par ces guignols C'est ce que j'allais dire. contre Manchester. Je sais pas comment on a fait. Parce que là, quand ils perdent contre Crystal Palace, chez eux, à domicile, c'est quand même beaucoup. C'est quand même trop. Ouais, c'est clair. Comment on a réussi à se faire éliminer? Déjà, quand Ultra Fort, on les bat avec Pogba. Et sans en match retour, on se pisse dessus, quoi. On les bat avec Alors l'équipe, que- on les bat avec l'équipe type, on les bat. C'est ça. Moi, je comprends plus rien. Il n'y a rien à comprendre, frère. Bah, frère, Tourelle, tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais vous dire la vérité, hein, parce que l'entraîneur a été critiqué, lynché, pas de problème là-dessus, hein. Mais moi, Ouais. je vous jure qu'un jour, il y a un journaliste, je sais pas qui, hein. Je vous dis la vérité. J'avais bien raison, Aman, hein, tu m'as fait fauter, c'est bien 2-1 pour Crystal Palace, hein. Je suis pas fou, hein. Parce que j'ai vu le match en plus. Ouais. Ah, parce que moi, j'ai vu, il y avait 1-0. Ouais, non, j'ai vu le match en plus, et moi je te donne raison en plus, alors que je suis sûr que c'est 2-1, je suis bête en plus, je suis bête. Non, c'est bien. Ah ouais, c'est bien sûr que c'est 2-1, bien sûr que c'est 2-1. Non, moi je suis désolé, hein, je suis pas complotiste, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais regardez bien les matchs. Regardez bien la façon de jouer. Moi je suis désolé. Je veux bien que Emery, Tuchel soit nul, incompétent, pourri, à jeter à la poubelle. Que les joueurs ont été nullissimes dans ce match, qu'ils ont fait caca dessus, il n'y a pas de problème. Mais regardez bien. Regardez bien. Non mais regardez bien. Emery contre Liverpool, il met la casette sur le banc. Non mais c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Sur ces matchs du Barça et de Manchester, je suis désolé, je serais pas surpris que dans 5 ou 10 ans, ou peut-être 20 ans, un journaliste ait fait une enquête sur ces matchs et qu'ils ont été truqués. Surtout le match du Barça. Voilà. Ah non, mais le match du Barça, c'est sûr, Sacha. Voilà. Je suis désolé. C'est sûr que c'est sûr. Ça a été Parce truqué. que Après, moi, l'entraîneur il s'est fait caca dessus, il n'y a pas de souci. L'arbitre nous a volé, il n'y a pas de souci. Le match a été nullissime, mais quand tu vois l'arbitre et quand tu vois la façon du match, les pénaltys, je sais pas, moi je vais pas revenir là-dessus, hein, c'est du passé. Mais bon. Sacha, Ouais. contre Manchester, je pense que c'était plus psychologique. Tu vois ce que je veux dire? Non, je trouve ça bizarre parce que. Les mecs, C'est- ils avaient. Non, parce que tu vois, Michael, quand tu prends des 6-1, mais que tu prends 6 buts dans le jeu et pas 2 buts sur penalty, 2 buts sur coup franc, et Mais non. Et attends, après je te laisse finir. Et contre Manchester, une faute de gardien monumentale, une faute d'un défenseur monumentale, et une main, certes il y a main, mais regarde bien la balle, où elle va. S'il la touche pas, elle va dans les nuages. Elle va dans les nuages. C'est clair. Donc les potos, on est très pressés. Dernier mot sur n'importe quel sujet, et après on finira avec vous. Alors je vous Non, écoute. Dernier mot sur Neymar, hein. On sait très bien maintenant qu'il va rester. Alors très vite, frérot. Après, la question, c'est est-ce qu'il va jouer demain? Non, il jouera pas demain, je t'annonce, hein. Non, il jouera pas parce qu'apparemment, Neymar, lui, il aurait demandé à Tuchel de jouer et Tuchel, il a dit en conférence de presse que tant que sa situation n'est pas réglée, il ne jouera pas. Ah ouais. Mais apparemment, depuis ce que j'ai vu, c'est que Neymar, il a envie de jouer, il a envie de retrouver les terrains, quoi. Bien sûr.
Bah, après, je pense qu'il jouera contre Metz, mais je pense que contre Toulouse, je pense pas. Ok les potos, bon merci d'avoir été là et d'avoir donné votre avis en tout cas. Ouais, merci Sacha. Salut les potos, à plus tard. Allez, ciao. Alors le problème c'est que ce débat là, les potos, c'est que on voulait débattre avec des pro Real et pro Barça. Malheureusement on a fait ça sur la va-vite et on refera, donc on a un autre appel. Donc on va appeler ça tout de suite. On va essayer d'appeler Haro hein, parce il fuit le lâche. Le lâche il fuit. Bien sûr le téléphone bug juste quand il faut pas, hein. C'est très très bien. Allô? Allô? Ouais, qui est à l'appareil? Chalou. Chalou, comment ça va? Bien et toi? C'est ta première fois dans l'émission? Exactement. D'accord. Ok, t'as vu un petit peu les thèmes ou on te les rappelle? Alors les thèmes, j'ai vu qu'il y avait Paris-Toulouse, Ouais. Neymar, et on avait un autre, je crois. Donc pour toi, quel est le meilleur club de l'histoire du football depuis la création du foot, hein? Et aussi, Ouais. et aussi actuellement aussi le club le meilleur pour toi. Voilà. On t'écoute. Ok. Donc sur n'importe quel sujet, hein, tu donnes ton avis. Ok. Allez, on t'écoute. Donc, maintenant là? Ouais, bah oui, c'est sûr, t'es en direct. Ah, ok, ok. Bah nickel, bah déjà bonjour à tous. Salut. Et bah alors pour moi, bon, je vais commencer par le club. Historiquement, pour moi le meilleur club, c'est quand même le Real de Madrid. D'accord. Bah, de par quand même son institution, euh, c'est quand même aujourd'hui quand on regarde par exemple sur Alors je te coupe Instagram, 2 secondes, hein, il y a Harod qui nous a rejoint. Ouais. Et pourquoi, Sacha, t'as commencé tard l'émission? T'es en direct, Harod, hein? Ah, ok. Non seulement t'es en direct, mais on a commencé depuis 47 minutes. Et pourquoi t'as. Voilà. Et les gens pensaient que tu t'étais fui parce qu'il y avait que des pros madrilènes et que t'avais peur. Non. Voilà. Est-ce que tu peux couper ton téléphone, s'il te plaît, Harod? Oh, mais. Alors, c'est les aléas du direct, hein. Alors, Harod est un agent très occupé, hein, qui a beaucoup de joueurs, au Strasbourg, et notamment l'agent de Kenny Lala. Et il a plusieurs billes dans le Barça, hein. Vous y connaissez notamment Léo Messi, tout ça et tout. Voilà. Donc, faut être très clair là-dessus. Ouais. Donc, voilà. Donc, tu as vu un peu les sujets du soir ou pas? Oui, oui. Voilà. Je voulais en débattre avec toi. Donc, le premier nous a dit Milan AC. Ah, ok. Un autre nous a dit le Barça. Ok. Et 3 autres nous ont dit le Real, ainsi que Chaoud, c'est ça? Ouais. Voilà, donc Chaoud va nous dire pourquoi, d'après lui, le meilleur club de l'histoire du foot est le Real, et toi tu répondras, j'espère objectivement, et que tu feras pas le supporter, d'accord? Ok, ok. Voilà, avec des arguments. Donc on t'écoute, Chaoud. Tout simplement, je voulais dire meilleur club de l'histoire parce qu'ils ont remporté 13 Ligues des Champions. D'accord. Tout simplement. Donc pour toi, c'est que pour le palmarès, c'est pas pour la façon de jouer, c'est pas pour le... Pour toi, tu te fies au palmarès, c'est-à-dire que tu dis c'est qui a gagné le plus de titres, donc c'est eux qui sont les meilleurs. Bah en soi, s'ils ont gagné le plus de titres, c'est parce qu'en soi, ce sont les meilleurs. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Quand tu vois les 3 dernières Ligues des Champions remportées par le Real, hein, j'ai envie de te dire merci l'arbitre, frérot. Ça faut être très clair là-dessus. Beaucoup même. Bon, toi, parle pas trop, parce que ton club aussi, il est pas mal dans ce cas-là. Bref, attends, on s'occupe du Real pour l'instant. Vas-y, Chaoud. Si je peux me permettre quand même, le Real quand même, ces 20 dernières années, Ah ouais, pas de souci. enfin, dans le jeu, ça reste tout de même incroyable. Quand tu regardes les joueurs qu'ils ont ramenés, D'accord. c'est quand même incroyable. Quand tu regardes l'époque des Galactiques, ils ont peut-être ramené l'un des joueurs qui techniquement est le plus à l'aise, c'est Zinedine Zidane. D'accord. Les 10 dernières années, enfin à part la saison 2017-2018, ils avaient Cristiano Ronaldo, qui est avec Messi, on n'arrive pas à les départager, mais peut-être le meilleur joueur du monde. Donc c'est un club qui est monumental. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux aussi, ils ont plus de 70 millions d'abonnés sur Instagram. Enfin, c'est un club qui a quand même une aura à l'international qui est incroyable. Enfin, et puis le palmarès, tout simplement, parle pour eux. Hein.
D'accord. Donc, je vais pas vous redire palmarès parce qu'on l'a dit en début d'émission, ainsi que celui du Barça. T'as quelque chose à rajouter avant que Harod te réponde? Bah, pour l'instant, non. Pour D'accord. l'instant, non. Donc, Harod, ton avis sincère, tranché, pas footix, pas supporter. Alors, non, pas sûr. Alors, attendez. Harod, je vais juste t'expliquer quelque chose, après je te laisse parler, hein. Ce n'est pas parce que vous êtes supporter d'un club que vous n'avez pas le droit de dire que il n'y a pas que le Barça et le Real dans le football, hein. Il y a eu des clubs comme Manchester United, comme le Bayern de Munich, comme l'Ajax d'Amsterdam. Il n'y a pas que le Barça et le Real, hein. On a l'impression qu'il n'y a que le Barça et le Real. Il n'y a pas que le Barça et le Real. On t'écoute, Harod. Ouais. Alors, pour moi, historiquement, le Real est au-dessus de nous, franchement. D'accord. Pour moi, historiquement, le Real est au-dessus de nous. Mais après, quand on parle de jeu, franchement, quand on parle de jeu, pour moi, le plus grand club du monde, c'est pas parce que je suis supporter, hein, c'est Barcelone et celui qui suit Ajax Amsterdam. C'est pour ça que je l'ai noté tout à l'heure, hein. C'est pour ça que je l'ai dit. Oui, parce que en fait, si tu veux, quand Johan Cruyff est arrivé, il a d'abord ébloui l'Ajax Amsterdam avant de venir à Barcelone, tu vois. Et c'est ce qui a donné à Barcelone le jeu propice qu'il y a eu en 2000, 2005, 2009, tu vois, entre l'époque Guardiola et l'époque Luis Enrique, on va dire, jusqu'à là. Pour moi, au niveau du jeu, c'est Barcelone. Après, quand tu veux parler de trophée Ligue des Champions, bien sûr que c'est le Real, faut être logique là-dessus. Alors juste petite info transfert avant que tu reprennes. Luis Gustavo devrait quitter l'OM pour s'engager avec Fenerbahçe contre 5,5 millions d'euros. Donc si tu perds déjà Thauvin et Luis Gustavo, donc la saison de Marseille va être très compliquée. On continue. Ouais, je disais, niveau historiquement, c'est largement le Real qui est au-dessus. Après, franchement, quand tu vois comme tu as dit Sacha, les dernières Ligue des Champions, ça a été vraiment contre le Bayern Munich, ça a été aidé par l'arbitre en demi-finale, je me rappelle encore. J'avais vu le match. Contre Liverpool, le Real a été vraiment aidé plus que nous, franchement plus que nous en finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Le Liverpool méritait largement de gagner la Ligue des Champions. Et voilà, après, quand je te parle en termes de plus grand club du monde, pour moi, c'est le jeu. Après, il y a le trophée aussi qui rentre en compte. Et le trophée, c'est le Real qui est devant. Mais pour moi, objectivement, sur ma période depuis 2013, 2010, pour moi, le plus grand club du monde, pour moi, ça reste le Barça. Pour moi, parce que le problème c'est que quand tu dis Liverpool, ouais, mais attends. Liverpool est aussi un des plus grands clubs du monde. Parce que regardons, les supporters. Ouais, mais tu sais, quand tu dis, frérot, quand tu dis le Barça, le Real a été beaucoup favorisé, d'accord, mais le Barça aussi a été vraiment favorisé en Ligue des Champions. Un peu moins que le Non, Real, non, attends. On se rappelle d'un match. Non, On se rappelle de matchs contre Chelsea en 2009, des matchs contre Chelsea aussi l'année dernière, des matchs contre Paris, catastrophiques, des matchs contre. Oh non, arrêtez, ça a gerbé. Paris, c'est pas. L'arbitre, franchement, c'est une petite excuse, mais il faut dire honnêtement. Non, c'est une grosse excuse même. Même si l'entraîneur. Non, mais même si l'entraîneur a fait caca sur lui, même si l'entraîneur et les joueurs ont fait caca sur eux, ont été désastreux, cet arbitre, même, il a plus jamais arbitré un match de Ligue des Champions depuis qu'il a fait ce match-là. Voilà, donc faut arrêter. Après, quand tu dis ça, ça condamne la remontée exceptionnelle des Blaugrana, tu vois. Mais quelle remontée exceptionnelle? T'as marqué sur un coup franc de Neymar, t'as marqué sur 2 pénaltys qu'il n'y a pas, t'as marqué. Mais arrête, t'as marqué sur 2 buts. Mais quelle mérité de quoi? T'as marqué 2 buts. Mais n'importe quoi, Marquinhos il t'offre le premier. Eh mais attends, Marquinhos il t'offre le premier but. Kurzawa il t'offre le deuxième but. Après la faute de Neymar cadeau, les 2 pénaltys cadeau l'arbitre et le but de Sergio Roberto, j'en parle même pas, mais faut arrêter. Si t'as mauvais arbitre, tu perds pas 4 ans quand même. Ah, ça y a pas de problème, t'aurais été au niveau, tu perdais 3-1 au maximum. Mais voilà, mais l'arbitrage a été catastrophique sur ce match, hein, faut pas dire. Bon bref, on va pas parler de ça. Bon bref, après tu disais Liverpool, vas-y. Je disais Liverpool, pour moi, j'ai vu le match déjà contre Arsenal, mais c'est pas significatif de leur au standing. J'ai vu le match de Arsenal cet après-midi, et quand tu vois, avant qu'ils rentrent sur le terrain,
c'est extraordinaire. C'est extraordinaire l'ambiance qu'il y a. Et je crois que c'est pas dans tous les stades que c'est comme ça. Ça, c'est sûr. Franchement. Et C'est sûr, ouais. pour moi, Liverpool est aussi un des très grands clubs européens. Et pour moi, s'il continue comme ça peut l'être. Ça peut l'être. D'accord. Après. Alors attends, Haro, tu vas continuer. Chaoud, on a beaucoup d'appels. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur quelque chose? Bah, juste, par exemple, sur le Real de Madrid, et sur le plus grand club historique, je pense que c'est le plus grand club historique. Pourquoi? Parce qu'ils ont marqué l'histoire du fait de leur 13 Ligue des Champions. Et bon, c'est sympa d'avoir un beau jeu, mais si tu gagnes pas avec, ça sert un peu à rien. Mais D'accord. ils ont gagné avec. Là, tu dis n'importe quoi. Ils ont gagné avec le Barça, hein, le beau jeu avec Xavi, Iniesta, avec Busquets, Si, mais avec toute la les 3 ans avec de Piqué, Barça, rien gagné toute sur la la saison génération Barça. intermédiaire. Et après, il y a le beau jeu. Hein. Non, mais le Barça, ils ont été magnifiques. Est-ce que le Real avait un beau jeu quand ils ont gagné avec des champions? Non. Est-ce qu'ils avaient un beau jeu? Franchement, non. Non, le Barça entre 2008 et 2012, ça a été exceptionnel. On peut pas le nier, ça. Ça, Voilà. on peut pas le nier. Faut pas nier. Non, on peut pas. On peut Même pas. On les peut pas. supporters du Real, même si vous nous aimez pas, faut pas dire Et le je suis pas contraire. supporter du Real, moi. Je suis pas supporter du Real. Donc voilà. Je dis juste que objectivement, pour moi, c'est le Real de Madrid parce que sur la scène européenne, voilà, c'est les meilleurs, tout simplement. Et Oui, c'est les l'ont meilleurs. prouvé très souvent. Mais donc, le club le plus vieux, c'est normal qu'ils aient plus de Ligue des Champions. Et pour Le qu'est-ce que Real, c'est c'est normal? le club le plus vieux. Pourquoi tu parles? Ah bon? Vas-y, continue, Chaoud. Bah, je continue. Bah, Real de Madrid, voilà. Hein. Simplement, ils ont Non, mais continue parce que tu disais qu'Harod, t'étais pas d'accord avec Harod. Vas-y, continue. Bah, je suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que là, on parle historiquement. Qu'est-ce qui marque historiquement? C'est les titres que tu as remportés. C'est pas la manière dont tu as joué. On va dire la manière dont tu as joué, ça va être secondaire. Mais le plus important. Oui, non, mais, oui, ok, mais. Non, mais c'est ça. mais Tu préfères avoir dans un jeu le ou avoir sujet que une équipe Sacha. Non, C'est dans le c'est sujet joli que Sacha a évoqué, c'est pas historiquement, c'est le meilleur club du monde pourtant. C'est pas historiquement, c'est. Même le jeu, il compte, hein. Dans le sujet de Sacha, oui, mais je crois. comment Bien tu sûr. veux juger un club? Tu vas pas juger que sur sa qualité de jeu. Tu es obligé aussi de juger sur Oui, Oui, mais moi, qu'est-ce qu'il a je fait, juge sur ça. qu'est-ce qu'il a Il vaut gagné. mieux gagner. Attendez. Tu préfères gagner avec la beauté du jeu et gagner le match C'est sûr que et c'est gagner mieux avec de des gagner champions quand t'as les avec deux, quand t'as un beau avoir jeu. bien joué et Mais- faire un beau jeu magnifique, ou tu préfères gagner avec des champions ou t'as pas de jeu. Moi je préfère, Bah oui, je mais- préfère avec le jeu. Ok, Après, chacun je son te renverse avis, la hein. question. Tu préfères avoir un beau jeu mais pas gagner la Ligue des Champions ou avoir un jeu correct ou moyen et gagner la Ligue des Champions? Ah oui, je préfère. Non, pour moi, pour mon club, je préfère qu'il gagne la Ligue des Champions et avoir un jeu moyen, oui. Mais je te parle, là, Voilà. je te parle du moment où le meilleur, pour moi, le moment où le meilleur club s'est illustré, c'était entre 2008 et 2012, tu vois. Entre 2008 et Mais 2012, je suis d'accord sur tu cette voyais période-là. vraiment le haut football, tu vois. Non, mais tu voyais vraiment un grand football. Et depuis, moi, je trouve il n'y a plus des gros matchs comme auparavant, comme en 2009, en 2012, il y a plus Grave. de gros matchs comme ça. Il y en a plus des gros matchs. Ça se compte sur le doigt de la main. Hein. Ça se compte sur une doigt d'une main. Bah oui, il y a plus de gros matchs. Déjà, la VAR, ça a tout gâché. La VAR, ça a tout gâché pour moi. Ça, c'est vrai. Ensuite, les arbitres, comme tu m'as dit, depuis 2015, ils désavantagent les grands clubs. Et du coup, ça fait qu'il y a une. Comment dire? Il y a une indifférence entre chaque club. Ça veut dire que les clubs ont plus de chances de gagner des championnats que d'autres. Et ont plus de chances d'acheter des joueurs que d'autres. Donc ça gâche le football, pour moi. Ça gâche tout. Et depuis 2008 et 2012, il n'y a plus de grand football. C'est terminé. C'est que du football marketing. C'est tout. Il n'y a plus de football. Comme on a vu à Liverpool, c'est pas du football marketing à Liverpool. C'est des gens qui en veulent. Et ça, j'en vois de plus en plus. J'en vois de moins en moins. Du football où tous les joueurs en veulent se donner sur le terrain. Le match Chelsea-Liverpool, il était pas mal. Voilà. Le match Chelsea-Liverpool, vraiment pas mal. Hein. Je peux pas entendu. Arsenal et Liverpool. Non, Chelsea-Liverpool en Super Coupe d'Europe. Ah oui, c'était un bon match, ouais. Ça, Ouais. c'était un vrai match. Mais des matchs comme ça, on devrait en avoir. Après, tu vois, tout à l'heure, Arsenal-Liverpool, c'était pas mal aussi. Hein. Ouais, c'était pas mal, mais franchement,
Ce qui est dommage pour la Ligue 1, c'est s'il perd Neymar. J'ai envie qu'il parte Neymar pour le bien du PSG, mais s'il part Neymar, ce sera un échec pour la Ligue 1 pour les années à venir. Les nombres d'audience, elles vont tomber. C'est prouvé. Parce que Neymar attire le plus d'enfants dans le monde. Il attire le plus de maillots dans le monde. Tu vois des gens dans la rue, c'est Neymar JR derrière le maillot. Et s'il retourne au Barça ou s'il va au Real Madrid, ça va être une belle affaire pour eux, tu vois. Et le PSG, ils seront pas ruinés parce qu'ils ont quand même gagné de l'argent avec l'arrivée de Neymar au niveau marketing. Mais ils seraient quand même, comment dire, blasés parce que Neymar, ça leur a apporté plein d'argent, plein de revenus. Et ça leur a apporté plein comment dire, de clubs qui est connu, tu vois. Maintenant, Le Neymar, merchandising. ça perd un peu de marchandises, tu vois. Ça Il y perd a un peu toujours de une maillot, ça aspect perd quand un même qui est sur le plan marketing qui est hyper intéressant. Voilà, Donc, ouais, voilà. tout à fait. Parce que en fait, Après, ce qui est dommage dans le foot, c'est que tout est lié sur le plan marketing aujourd'hui. Quand tu vois des joueurs comme le joueur du Barça qui est allé au PSG, il est allé que pour l'argent. Parce que le Barça lui proposait un salaire de 200 000 euros par mois. Et le PSG, il a refusé. Le PSG, ils sont venus, ils ont mis 500 000 euros. Et il est allé au PSG. Moi, je trouve ça... pour moi, c'est dégueulasse parce que le football, c'est que de l'argent maintenant. c'est que ça, c'est que le pognon, hein. Ta beauté. Et moi je vais vous dire un truc, depuis 10 ans, je n'ai jamais vu autant de gars ne plus regarder le foot. Avant on pensait qu'à ça. Qu'à ça. Et maintenant il y en a qui te disent... Voilà, maintenant ils te disent non je suis plus trop, tu sais, depuis les transferts, tout ça et tout. Ouais d'accord, mais bon voilà, maintenant déjà la France c'était pas un pays de football, mais maintenant encore moins. Hein. Encore moins. Ouais mais attends, regarde, le cas Neymar, ça empire tout. Le gars il s'en fout du club. Chaoud, on va te laisser, on a un autre appel frérot, merci d'avoir participé à l'émission. Ciao frère. Ciao. Sergio, c'est pas lui. Non c'est pas lui, c'est Chaoud là. Ah, Là on est avec Yanis. Allô? Salut Yanis, comment ça va? Yanis. Tranquille et toi? Donc là ça va être un duo de choc, hein. Real versus Barça les potos, 1h02 d'émission, ça va être chaud. Donc en commentaire, Yanis nous a dit que le plus grand club de l'histoire du foot c'était le Real Madrid. Ouais. Il va nous expliquer pourquoi. Et Harod nous répondra. Donc comme on a beaucoup d'appels frérot, tu as 5 minutes pour nous dire ton argument. Bah, il n'y a pas beaucoup d'arguments. Hein. 13 Ligue des Champions, les meilleurs joueurs vont au Real Madrid, il n'y a rien à ajouter, c'est tout. Ouh là là, Harod là ça sent le Il a pic. dit quoi, il a dit quoi? Alors répète Yanis, il a pas entendu. Répète plus fort. Bah, en 2 arguments, je peux le prouver. De 1, bah, les 13 Ligue des J'entends plus rien, Sacha, meilleur j'entends plus club rien. d'Europe. Attends, il n'entend plus rien. Nous on t'entend bien hein. Voilà, je t'entends là, c'est bon. Vas-y Yanis, il t'écoute. Bah, pour commencer, 13 Ligue des Champions pour le Real Madrid, hein, meilleur club d'Europe. Et tous les grands joueurs ont signé au Real Madrid. Enfin, ont joué au Real Madrid. Il n'y a rien à dire. Yanis, t'es pour Real Madrid toi? Bah oui. Et t'es de quel... T'es d'Auxerre, c'est ça? Ouais. Depuis combien de temps t'es pour Real Madrid? Bah, depuis tout petit. Depuis tout petit, t'as connu que le Real? Comment? T'as supporté que le Real dans ta vie? Non, bah, on va dire que de base, bah, en France, je suis pour le Paris Saint-Germain. D'accord. Mais genre, mon club de cœur, mon premier club que j'ai supporté, c'est le Real Madrid. Bon, footix quoi. Ouais. Mais tu peux l'assumer, tu t'en fous hein. Ah, pour moi, c'est pas la définition de footix. Pour moi, la définition de footix, c'est de supporter, admettons, le Barça un jour, et le lendemain, supporter le Real Madrid. Ouais d'accord frérot, mais quand t'es pour Paris à domicile et quand t'es pour machin, voilà, tu vois, c'est pas possible. Normalement, un vrai supporter, il a qu'un club. Donc soit t'es pour le Real Madrid, que le Real, mais tu peux pas dire je suis pour... De quoi? Chacun sa définition. Ouais voilà, chacun sa définition. Mais pour moi, ma définition, c'est pas une insulte hein. C'est pas une insulte footix hein. C'est pas comme si je te disais tu es un ECL ou tu es un CON. Tu vois ce que je veux dire? Rien à voir. C'est juste que voilà, un supporter de foot qui soit pour Dunkerque ou pour le Barça, s'il a connu qu'un club, pour moi c'est pas vraiment un footix. Mais là, bah attends, toi, tu peux parler à Rod, toi aussi t'es un petit footix hein. Bah non, mais non, je suis pas footix, moi. Attends, c'est la même chose. t'es pour Strasbourg, donc... Attends, je vais expliquer. Non, je suis pas. Attends. Attends, mais t'es pour Strasbourg, et je sais que tu nous as dit que s'il y avait Strasbourg-Barça, tu serais pour Strasbourg, C'est pas être un pas de footix. souci, mais t'adores quand même le Barça.
Et attention, alors les poteaux, attends, les poteaux, attention, Arod a dit en commentaire que le PSG était de la MERDE. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Arod. Mais non, Arman il a dit ça, il a jamais dit ça. Il a enlevé il a retiré les commentaires. D'ailleurs, Instagram, Instagram, j'ai un message pour Instagram. Enlevez l'option, retirez le message s'il vous plaît. Enlevez cette option. Voilà. S'il retire, il retire pour lui, mais nous on doit continuer à le voir. Alors vas-y, réponds à Yanis qui a dit que le Real était le meilleur club de l'histoire du football, 13 Ligues des Champions, 32 championnats d'Espagne, 30 Coupes d'Espagne, je sais pas quoi. Arod, réponds aux arguments de Yanis s'il te plaît. Attends, juste, rappelle-moi le palmarès du Real Madrid en championnat. Ça y est, on l'a dit, 32 championnats. Et le Barça? 26. Ok. J'ai parlé des dernières années. D'accord. Attends, j'entends mal. Ça fait combien de temps que le Real Madrid, ils ont pas gagné la Ligue 1? Si je me souviens bien, depuis 2016. 3 ans, je crois, ouais. 2016, ouais. Ok. Et ça fait combien de Liga que le Barça gagne d'affilée? Tu vois, 3. depuis Sachant que le Barça n'a pas gagné avec les champions, on en parle. en Ligue des Champions, ils ont été ultra avantagés. Tu m'entends? Ah, Comme toi, comme ton équipe à toi, frérot. Bah, juste contre le PSG, sinon on n'a pas été avantagés. Hein. Pardon? Contre qui d'autre on a été avantagés, Sacha? Contre qui d'autre t'as été avantagé? Ouais. Alors en 2009 contre Chelsea, l'année dernière contre Chelsea, le match aller contre l'AS Roma, le match aller contre l'AS Roma en 2018, le huitième de finale. De quoi? On n'a pas été avantagés. Ah bon, t'as pas été avantagé? Bah alors regarde les matchs, regarde les résumés et reviens me voir demain, frérot. Et attends, j'en ai d'autres, hein. Je vais t'en ressortir, hein. Alors moi, moi je m'en fous du Real, je m'en fous du Barça, même si j'étais pour Paris à l'époque, toujours été pour Paris, mais c'est vrai que le Barça m'a fait kiffer entre 2008 et 2012. Mais que ce soit le Barça ou le Real, deux clubs favorisés par l'arbitrage, autant l'un que l'autre. Voilà, il faut être très clair là-dessus. Je suis pas d'accord, je ne trouve pas favorisé par l'arbitrage. Qui ça? Le Real, je suis pas d'accord. Ah d'accord. Ah là, ça me fait rire. Ça me fait rire. Il y a peut-être une fois. Non, moi je suis pas d'accord, Sacha. Sacha, ce qui m'énerve. Il y a eu des erreurs. Non mais Yanis, frérot, comment tu peux dire le Real n'a pas été avantagé les 3 dernières années, frérot? Tous les grands clubs sont avantagés, Sacha. Ah non, le Bayern il n'a pas été avantagé, United n'a pas été avantagé. Non, arrête. J'ai trouvé que le Real a été Les deux plus grands clubs du monde, je te parle, les deux plus grands clubs du monde, ils ont été avantagés. Et de toute façon, dans la vie, il y a toujours des. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a toujours des inégalités. Ça c'est sûr. J'ai remarqué. Ça c'est sûr. Et ça, C'est pas que dans le football, hein. C'est pas que dans le football les inégalités. Voilà, c'est pas que dans le football. Ah, bah. Il y en a dans tout. Il y a plein dans plein de domaines, il y a des inégalités. Et c'est pas au foot qu'il y en a le plus. Il y en a. Non, mais tu peux pas nier. Mais il y en a pas le plus. Tu peux pas nier que le Real a été grave avantagé les 3 dernières années. Arrêtez. La seule fois que j'ai vu le Real avantagé, je l'avoue, c'était contre le Bayern en 2017, je crois. Ouais, en 2000, ouais, je me rappelle. L'année dernière aussi, t'as été grave avantagé contre la Juve. T'as été avantagé contre le Bayern. En 2018 aussi contre le Bayern. En 2016 contre Wolfsburg au match retour. Non, il y en a plein, je vais t'en rajouter. Je ferai la liste demain et je vous prouverai tout ça. J'ai pas les matchs. Non, sérieusement, pour moi le plus. Bien sûr, bah, je t'ai dit, Yanis, Barça et Real. Je mets aucun plus que l'autre. Les deux. Voilà. Et ça aurait été Liverpool ou Manchester, j'aurais dit Liverpool et Manchester. J'ai rien contre le Barça et le Real, et c'est pas de leur faute, peut-être qu'ils sont avantagés par l'arbitrage. Mais voilà, les deux équipes sont grave avantagées par l'arbitrage, le Real depuis 4-5 ans, et le Barça depuis 8-9 ans. C'est tout. C'est ça, c'est la vérité. Et ça aurait été Paris, même si j'aurais été supporter, j'aurais dit Paris, on est grave favorisé par l'arbitrage. Et ça aurait été Liverpool ou Bayern ou autre chose, j'aurais dit la même chose, parce que je dis la vérité, simplement. C'est tout. Voilà. Yanis, on a beaucoup d'appels. Je vais te laisser, frérot. On a beaucoup d'appels. Okay. Ciao, merci. Bonne soirée. Allô? Ah ouais, ça va, Sacha? C'est qui? C'est Marco. Salut Marco, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille, hein? Donc t'as vu un petit peu les sujets du soir? Ouais, j'ai vu la meilleure équipe de l'histoire. Voilà, donc on a eu... Il y en a qui nous ont dit Milan AC, Ouais, Real, Barça. ouais.
Mais c'est surtout le Barça et le Real, et beaucoup de gens sont pour dire pour l'instant que c'est le Real le meilleur club de l'histoire. Ton avis, toi, sur ça? Moi, je suis d'accord, moi je rejoins ces gens-là. Pour moi, c'est le Real, hein, c'est ce que j'allais te dire. Hein. Donc toi, t'es supporter parisien? Ouais, je suis supporter D'accord. parisien, mais D'accord. pour moi, le meilleur club de tous les temps, c'est le Real. Alors les arguments maintenant. 12 Ligues des Champions. 13. Ils ont 13. 13, pardon, excuse-moi. J'avais 13 Ligues des Champions. Ils ont accueilli Iniesta, R9, Zidane, Beckham, Raoul, Van Nistelrooy. Et j'en passe, hein. Voilà quoi. Et Real, c'est le plus grand club de l'histoire, sans aucun doute. Sans aucun doute. Donc toi, pour toi, il faut se fier qu'au palmarès pour juger, quoi. Bah, l'histoire parle d'elle-même. D'accord. Depuis des années, ils sont au top. Aujourd'hui encore, ils sont encore au top. Quand tu regardes des clubs comme Milan AC, l'Inter, ce fut un temps, ils ont été au top. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ils sont plus au top. Donc pour toi, les 3 dernières, pour toi, la Ligue des Champions 2016, 2017, 2018 du Real Madrid sont méritées. Ils sont mérités, bien sûr. D'accord. Incontestablement. Incontestablement, hein. Ah non, mais ils ont mérité, il faut dire ce qui est. Après, quand tu regardes le Barça, tu peux pas le mettre parmi les plus grands clubs de tous les temps, parce que pendant un moment, ils ont failli, ils ont régressé. Hein. Heureusement qu'ils ont recruté Johan Cruyff. Parce que quand ils ont recruté Johan Cruyff, ils étaient au plus bas, faut pas l'oublier. Ça. Donc, Marco, t'es avec Harod, hein. Pro Barça. Les deux, on va vous laisser tranquille et on va vous laisser discuter, les potos. Allez. Ah oui, juste avant Johan Cruyff. Allez, monsieur Harod. Monsieur Harod. Ils ont fait appel à Johan Alors, Cruyff, monsieur Harod. Alors, attendez, monsieur Harod, monsieur Marco, je vous laisse entre vous, hein. Et une dernière chose aussi. Hein, Vive l'arbitrage. Ils ont jamais rappelé autant de trophées qu'avec Messi. Hein. Oh là 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 là. Oh, Harod, là. Il a dit quoi, il a dit quoi? Ah, faut que tu répètes, frérot. J'ai dit que le Real, ils ont toujours été au top. D'accord. Toujours été au top. C'est un club qui a de l'histoire. Ouais. Depuis les années 50, ils sont là. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que le Barça, c'est récemment. Hein. Et surtout avec la venue de Messi qu'ils ont engrangé tous ces trophées. Mais avant Messi... Donc, avant Messi, faut le rappeler, avant Messi, c'est seulement... Avant Messi, il y avait- Attends. Je rappelle quelque chose avant que tu répondes. Avant Messi, c'était seulement une Ligue des Champions. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Voilà, c'était une Ligue des Champions et apparemment, par rapport au Real, ils avaient, je crois, 60 trophées. Le Real, ils en avaient 80, je crois, un truc comme ça. Oh là là, oh Harod là. Harod, on attend ta réponse avec impatience. Hein. Mais ils ont rattrapé leur retard. Hein. Ils ont rattrapé leur retard. Maintenant, je crois ils sont pas loin du Real. Ils sont à 2-3 trophées du Real. Hein. Ouais, de trophées, mais ils sont à 8 Ligues des Champions. Hein. Ah ouais, non, mais ils sont loin. Ils en ont que 5, le Real 13. Ah non, c'est le Real. Le Real, quand tu regardes toutes les stars qu'ils ont accueillies. Attends. Ouais, alors Harod, ça va être chaud parce que là aussi. Alors après Marco, il y a un gars aussi que ça va clasher. Alors vas-y Harod, vas-y. Vas-y Harod. Bah, pour moi le meilleur club du monde, en termes de. On va parler de historique, avec les trophées et tout, ça reste le Real Madrid. On est d'accord? Il y avait rien avant le Barça alors. Avant Messi, le Barça c'était de la daube. Mais non, mais j'ai dit, mais pas du tout. Ah. Le Barça, c'est un niveau exceptionnel. En ce moment, le Barça bat à tous les niveaux le Real Madrid. Faut être clair là-dessus. En ce moment, Voilà. t'as vu, il s'est même grillé lui-même. Il a dit en ce moment. Attends, même pas en ce moment. En ce moment, non mais comme l'a dit Yanis, attendez. Les potos, on coupe le micro hein, si tout le monde parle en même temps. Comme j'ai dit tout à l'heure, Yanis, il a dit, non c'était pas Yanis, c'était qui? C'était Chaoud, pardon, qui a dit, Harod avait donné cet argument, il disait que le Real n'avait plus gagné la Liga depuis 2016, et lui a balancé en contre-attaque un uppercut en lui disant, depuis quand le Real n'a pas gagné le championnat? Non, que depuis quand le Barça n'a pas gagné avec des champions, et le Real l'a gagné 4 fois en 5 ans, tu vois ce que je veux dire? Donc les deux, ça argumente. Toi t'as pas gagné le titre depuis je sais pas combien de temps, et l'autre t'as pas gagné les champions depuis combien de temps? Voilà ce que je veux dire. Vas-y. Ouais, voilà. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'en ce moment, le Barça en Liga, ça surclasse le Real Madrid. En Classico, ça surclasse le Real Madrid. Toutes les confrontations contre le Real, on les a tous gagnés. En ce moment, on a dit le meilleur club de l'histoire. 4-0. Ouais. Ça, Le meilleur club de l'histoire, pas actuellement. Donc actuellement, alors il y avait la question aussi. Donc actuellement pour toi c'est le Barça, actuellement. Aaron, Actuellement, oui. d'accord. Et pour toi actuellement c'est qui, Marco? Actuellement, bah, c'est vrai que c'est le Barça légèrement.
D'accord. Bah, t'es honnête. Légèrement. C'est pas Liverpool. Ouais. Pourquoi Barça, ils ont pas gagné avec des champions depuis longtemps? Pourquoi le Barça et pas le Liverpool, par exemple? Hein? Pourquoi le Barça et pas Liverpool, par exemple? Ah, Liverpool, ouais. Non, il est là, entre les deux. Moi, je pensais que c'était entre le. Tu parles. Non, 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 par exemple, actuellement, pour toi, quel est le meilleur club au monde? Actuellement, le 25 août 2019. Franchement, c'est difficile à. Laquelle équipe te fait vraiment kiffer quand tu regardes leur match, quoi? Barça et Liverpool. Ça se joue entre le Barça et Liverpool. Non, ça joue entre Liverpool et Liverpool, les potos, faut arrêter, arrêter. Non, ils ont été. Liverpool et Manchester City. Attendons. Ils Liverpool ont et été Manchester champions City. d'Europe. Non, mais Pourquoi, sur les deux dernières années, tu peux pas dire. Combien d'années ils n'ont pas été champions d'Europe? Non, mais d'accord, mais sur les 2-3 dernières années, le Barça, c'est 0 finale de Le Ligue des Barça a gagné Champions. la Coupe du Monde, a gagné la- Mais non. C'est deux remontadas de suite. Hein. Voilà, et le Liverpool, c'est 2 finales de Ligue des Champions, dont une remportée, c'est une finale d'Europa League sur les 3 dernières années, il y a 3 finales de Coupe d'Europe, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Les Ligues Europa, on parle de Ligue des Champions. C'est ce que je viens de te dire, Ligue des Champions, vainqueur en 2019, C'est plus important. finaliste en 2018. Oui, mais ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions? On s'en fout, on parle de maintenant, mais ils l'ont gagné cette année, ils l'ont gagné, on s'en fout. Maintenant. Oui, ils ont gagné la Ligue des Champions, mais pour moi, le plus grand club du monde, en ce moment, c'est Barcelone. Mais Même pourquoi? s'ils ont eu Mais des pourquoi? revers. Mais Et pourquoi? pour moi, s'ils changent, c'est du conditionnel. Hein. S'ils changent d'entraîneur dès maintenant, ce serait pas le Barça, ce serait l'époque Cruyff. Et moi j'ai un bon entraîneur pour toi, j'ai à te proposer si tu veux. C'est qui? Tuchel. Non, Tu sais que l'entraîneur de oui, on peut l'Ajax les mettre ensemble. d'Amsterdam, il est très très fort. Hein. Vous pensez qu'ils vont faire quoi l'Ajax avec tous les départs qu'il y a eu cet été? Non, ils vont pas aller loin, je pense. Hein. Ils vont rien faire cette année. Bon, bah, Ok Marco, t'avais un truc. Disgracé, ça, normalement, ça aurait été un bon ticket pour lui, un bon ticket de sortie, hein, la saison qu'il a fait cette année-là. Qui ça, Valverde? Il va partir en même temps que tous les joueurs. Hein. Ouais c'est sûr, ouais. Mais bon après peut-être qu'il a un projet, hein. Et justement, le Barça, vu qu'ils se sont inspirés un peu de ce que c'est à peu près le même jeu que le Barça à l'époque, ils auraient dû recruter cet entraîneur-là. Hein. Bien sûr, moi je pense que ça va être le prochain, hein. T'as dit quoi? Ouais. Je pense que le Barça va songer à le prendre lui, ouais. Eric Ten Hag? Parce que Valverde, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont gardé. Ouais mais le problème c'est que si Valverde il saute dans 3-4 semaines, hein, ils prendront pas celui de l'Ajax, parce que celui de l'Ajax il partira pas en pleine saison comme ça. Donc je sais pas qui vont prendre. Je sais pas qui pourrait prendre le Barça. Les champions, l'Ajax, je pense qu'il peut partir. Hein. Non mais il partira pas au mois de septembre. Si Valverde est viré au mois de septembre, il partira pas au mois de septembre. Ah non, ils prendront Thierry Henry, je pense. Et Oh là 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 là. Ils sont forts, hein. Oh, bah, 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 bah. Non mais franchement, Alerte, Harrod veut Henry ou non merci. Je peux te dire que Henry... Non merci. Marco, t'avais un truc à rajouter sur un sujet? ne le jugeons pas, ne le jugeons pas sur Monaco. De l'histoire du coaching. Qui Henry? Mais c'est Déjà Henry, regardez l'introduction quand il est introduit entraîneur de Monaco, on dirait un film mort de rire. He's back, I am back. C'est là que tout a commencé, mort de rire. Non, mais Henry, c'est catastrophique. Alors, les potos qui regardent cette émission, les pro Barça, Harrod milite pour que Thierry Henry remplace Ernesto Valverde. Non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Non. C'est un pari, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, voilà. C'est un pari. J'ai entendu, je sais pas si c'est une rumeur qui est vraie, mais pendant un moment, ils avaient songé à Thierry Henry au PSG. Oh, bah, quand ça? Ah, j'avais entendu ça à la fin de la... C'était quoi? C'était à la fin de la saison. Genre, juin, un truc comme ça. Mai-juin. Mai-juin? Ouais, j'avais entendu un truc comme ça. Hein. Ils avaient changé de Thierry Henry. T'as pas entendu sur le faux site Football France là qui t'invente des choses parce que attention hein. Ah, tu sais, rumeur, on entend tout. Bon non, bah arrête là. Non mais faut arrêter frérot là c'est n'importe quoi là. Frérot là non. Thierry Henry au Paris Saint-Germain donc c'est info exclusif hein, au mois de juin. Thierry Henry a été contacté par les dirigeants parisiens.
mais attention, à ce qui paraît, ils sont en train de songer à José Mourinho. Ah oui, ça on le sait, ça on le sait. Il est en train d'étudier le Paris Saint-Germain, là, à ce qui paraît en ce moment. Il s'apprête à venir. Non, il s'apprête à... Non, c'est pas pareil. Lui, il veut venir. Lui, il veut venir. Attends, lui, il veut venir. Ouais, attends, pour lancer le débat, moi je serais contre une venue de José Mourinho. D'accord, pas de Oui, soucis. moi aussi. Alors, tu prends qui? Toi, tu prends qui? Toi, tu rappelles Laurent Blanc, tu prends Massimiliano Allegri, tu prends qui? Moi je prendrais soit celui d'Atlético ou celui de. Ah non, mais c'est mort, il viendra pas. Faut voir, faut penser à des joueurs à des entraîneurs qui viendraient dans la possibilité. Là, moi aussi, je peux dire, allez, je vais au club. Ou sinon Pep Guardiola. Ah non, il sait. Mais non, mais Marco, t'es pas le 25 décembre, là, frérot. Ouais, mais. Non, Marco, il croit que c'est, Dans l'immédiat. Rêve, hein. Ah oui, dans l'immédiat. Non, mais ah oui, dans le futur, on peut en parler pendant des heures, mais dans l'immédiat, t'as pas le toit, t'as quoi? T'as Il va Allegri. jamais au PSG, Pep Guardiola. À part Allegri et Mourinho, t'as rien, frérot. À part Allegri et Mourinho, t'as rien pour l'instant. Tu veux mettre quoi? Moi je préfère Allegri que Mourinho. Mourinho, il va. Voilà quoi, c'est un dictateur. Ouais, il va mettre ses joueurs. Ouais, mais Allegri, frérot. Frérot, Allegri avec ces joueurs-là, c'est mort. C'est mort. Je Attends, pense qu'il Sacha, faudrait un Mourinho. Non, Mourinho serait plus adepte avec cette équipe-là, ce style de joueur-là, que Allegri. Allegri, il lui faut des Rital, il lui faut des joueurs rigoureux, tu vois. Là, avec les Allemands, avec les Espagnols, c'est pas du tout la tasse de thé de Allegri, tu vois ce que je veux dire? Même si le premier choix de comment il s'appelle? De Leonardo, c'est Massimiliano Allegri. Non mais ouais, ok, mais Sacha, tu m'entends? Bien sûr. Je vais te dire, Mourinho, faudrait pas le prendre parce que ce qu'il a fait à Manchester United, il s'est mis tous les joueurs à dos, il s'est mis Pogba dans le dos, et Pogba, il s'est énervé contre lui, il fait énerver les gens en conférence de presse, Et il fait monter le dos entre eux. Pour moi, c'est une mauvaise idée, Il l'a Mourinho. pas fait qu'à Manchester, il l'a fait au Real et à Chelsea aussi. Bien sûr. À Chelsea aussi, hein. À Chelsea, Donc pour moi, c'est une idée, il met tous ses supporters à dos, parce qu'ils vont quand même stifler. Et voilà, pour moi, c'est une mauvaise idée. Soit tu prends un Allegri, ou soit tu gardes. Mais pas un Mourinho. Pas un Mourinho, ce serait pire. Franchement, ce serait pire. Mourinho, pour moi, c'est une grosse erreur de la part du PSG. la grosse erreur pour toi? Une grosse erreur? Et d'ailleurs, on voit bien pourquoi cette année, aucun club a voulu le Marco, il y a quelqu'un qui se brosse les dents chez toi? Hmm? Il y a quelqu'un qui se brosse les dents chez toi? Ah ouais. Non, parce que je suis à côté de ma femme. Alors. Ah d'accord, bah salutations à ta femme. Ah, bonjour, fais un peu moins de chaîne, je crois. Voilà quoi. Ouais, c'est bon, j'ai quitté la pièce, c'est bon. Oui, donc, on disait quoi? On disait bonjour à ta femme, en direct. Ah, merci, c'est gentil. Vas-y Marco. Ah bah, vous passez le bonjour en tout cas, vous passez le bonjour. Ah bah nous aussi on lui passe le bonjour franchement et une bonne nuit et voilà quoi. J'espère qu'elle est fière de toi maintenant que tu passes dans les émissions. Elle est fière de toi j'espère. Elle est fière de toi, elle a 25 000 abonnés. Non pas de moi, de toi. Non, mais elle est fière de toi, elle sait que je te suis maintenant. Non mais c'est de toi, tu passes dans l'émission maintenant quand t'as ton homme qui passe dans une émission de football. C'est magnifique frérot. Elle est surtout fière de Sacha, parce que Sacha c'est quelqu'un qui a réussi.